Coucou les amis, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une belle journée. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, on se retrouve pour les énergies de ce mardi 25 mars 2025. Alors je ne sais pas ce que cette journée va nous réserver, mais j'entends ici qu'il y a de l'adrénaline. Vous voyez, je sens quelqu'un ici qui va avoir son cœur battre très fort dans une situation plutôt positive pour moi. Alors peut-être certaines avez-vous un entretien ou quelque chose à passer devant un auditoire, devant une personne bien particulière, vous présenter, que ce soit pour une formation, que ce soit pour un dossier professionnel ou alors quelque chose encore au niveau juridique, mais cela me parle en cette journée d'un taux d'adrénaline très important. Pour d'autres, eh bien, avec cette carte que je vous montre ici, la plume bleue, blanche ou noire, on nous annonce pour cette journée un changement qui est à venir. On va vous demander de saisir les opportunités et surtout d'avoir confiance en vous. Si vous voyez ces plumes de cette couleur, c'était le petit clin d'œil que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Alors ne lâchez rien, c'est le message, le conseil si vous croisez sur votre chemin des plumes de cette couleur. Voilà. Et puis, pour l'ouverture de la guidance, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, qui sera suivi aussi du petit oracle de l'arbre de vie, qui comme toujours donne l'intensité générale pour l'ouverture de la guidance. Et on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, les amis. Allez, on démarre tout de suite avec l'archange Michael. Je vous remercie pour tous vos petits mots, vos commentaires, les amis, merci du fond du cœur. Vous me direz si vous appréciez ce genre de message que je posterai, je pense, de façon totalement aléatoire. Je pense que si pour certains cela peut vous aider sur des situations, vous me direz. Alors voici le message des amis de l'archange Michael. On y va, on le découvre. On vous parle ici de moi supérieur, de moi divin. Unissez les deux, votre moi supérieur à votre moi divin en ouvrant votre chakra maître du cœur. Je pense qu'il y a une belle union en vous-même. Vous allez le ressentir. Tout à l'heure, je vous parlais d'adrénaline. Cela me fait véritablement penser à cela. C'est dans ce processus de transformation que vous découvrirez la réelle identité de votre âme. Du changement qui est à venir, une belle transformation, je pense au niveau énergétique personnellement parlant. Vous prendrez conscience de votre mission de vie et vous cesserez dès lors de renier ce que vous devez accomplir. Je pense ici qu'il y a une prise de conscience sur l'accomplissement que vous devez faire, que vous devez atteindre aussi. Vous allez ici recentrer les deux, votre moi supérieur et votre moi divin. Des émotions fortes au niveau sentimental, votre chakra maître du cœur va s'ouvrir. On découvre le petit oracle de l'arbre de vie. Ce que l'on vous annonce pour cette journée de mardi 25 mars 2025. Au dos, nous avons ici la fissure qui nous parle de pauvreté, de stérilité. Allons bon, ici on découvre, tu as un vide en toi. Peut-être, pour certains, vous le ressentez, difficile à combler. On va voir la suite. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Vous allez voir un changement, quelque chose qui est à venir. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Attention, se pardonner ou pardonner, on n'a pas, je ne vous dis pas ici de pardonner à la personne en face sur quelle que soit la situation. Pardon. Pardonnez-vous à vous-même pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà ce que l'on vous annonce ici au dos. Peut-être un nouveau chemin qui s'offre à vous dès cette journée de mardi. On regarde. Bon, j'ai l'automne qui nous parle de récolte. Je pense qu'il y a un changement ici à venir et vous devez déjà le ressentir. Vous voyez, la saison de l'automne vient de se terminer. Nous sommes entrés dans les énergies printanières. Quelque chose arrive à vous. De plus, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, nous avons d'ici cette fin mars une pleine lune ou nouvelle lune, pardon, qui va vous apporter quelque chose. Ok ? Tu récoltes ce que tu as semé ou tu te prépares à un repos bien mérité.
Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Vous avez vu ici, j'ai quelqu'un qui médite, quelqu'un qui s'aligne avec ses énergies. On ouvre son cœur à nouveau. On est à la recherche de son chemin de vie, peut-être pour certains et certaines. Vous voyez, une proposition va vous être faite ou alors a déjà été faite et vous vous questionnez. Ok, voilà. On récolte ce que l'on sème. Je poursuis et on prend le message de cet oracle des secrets de ton avenir. La journée s'annonce avec... Alors ici, peut-être une journée de repos aussi. On prend soin de soi, on se repose. Alors j'ai cette notion avec ce message de bilan. Peut-être avez-vous un bilan à rendre pour la création de votre propre société. Quelque chose de préventif pour l'ouverture de votre société. Allez, je regarde ce qui se passe avec cet oracle. On vous parle de quoi pour cette journée? Un engagement viendra s'offrir à toi. Bon, ça bouscule. Les énergies, on le ressent ici, on se sent chahuté un petit peu. De temps à autre. Moi, c'est ce que je ressens actuellement. Alors ici, avec cette carte de l'engagement, on veut vous parler d'apposer sa signature sur un document, quelque chose d'officiel qui viendra, qui va venir dans les jours. Pas forcément cette journée, mais dans les jours qui vont suivre, les amis, qui va arriver à vous. On pourrait vous faire une belle proposition professionnelle, sentimentale, une demande, pourquoi pas matérielle, si vous avez fait une demande pour un emprunt bancaire, d'accord? Mais ici, il est possible que on vous parle de cela aussi. Je poursuis les messages avec, comme toujours, celui-ci que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc l'oracle de l'union sacrée. Et on découvre le message qui va nous permettre de nous reconnecter à nos énergies, à notre âme. Voici pour vous, au dos, j'ai quoi? J'ai le cocooning love. Eh bien, dites-moi, cela annonce une journée de partage, une journée agréable, tendre. Vous voyez ici, nous avons un personnage qui semble être aux anges, entouré de bougies, de thé, de moments de cocooning. On prend soin de soi et soin de l'autre, pourquoi pas. Je découvre avec vous ce qui est ressorti. On vous dit, ne cherche plus à me rencontrer en utilisant des méthodes extérieures. Pose ton regard à l'intérieur, seule l'âme peut connaître l'âme. Regardez-vous à l'intérieur de vous, prenez ce temps de méditer. Il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous permettre un changement à venir, d'engager un changement, un engagement aussi. Et on vous dit ici de vous reconnecter à votre intérieur. On vous a parlé de moments de cocooning, d'accord? Magnifique. Allez, je regarde la suite avec ce message de communication angélique. Le message est un petit peu redondant. On appuie bien sur le fait de faire un bilan, d'être dans une réflexion avec intelligence sur ce que nous souhaitons poursuivre ou non dans notre vie. D'accord ? Allez, on regarde le message des anges. Communication angélique, voici ici. Eh bien, c'est véritablement une journée pour moi où vous allez plonger en vous-même. Vous allez regarder à l'intérieur de vous, dans votre âme, dans votre corps, dans votre cœur. On va tenter d'apporter des réponses en soi. De toute façon, sachez les amis que les réponses, celles que vous cherchez, elles sont en vous. Vous détenez les réponses en vous. Les anges vous demandent de calmer votre mental et de ressentir la puissance de l'esprit en vous-même. Regardons la communication angélique qui nous parle de perception divine. Les anges vous aident à voir la situation à partir d'un état de conscience supérieur. Nous sommes dans ces énergies-là. C'est très spirituel, je le conçois les amis, mais ici, vous êtes divinement guidés à percevoir les choses peut-être différemment, de prendre de la hauteur, de regarder aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. De toute façon, ici, j'ai un engagement. Ok ? Voilà ce qui est ressorti pour cette journée. Je vais découvrir le mot clé pour la journée avec l'oracle des Lumières.
Le mot-clé que je puisse vous transmettre, les amis, que je peux, pardon, vous transmettre. Que je puisse, oui. Que je peux. Alors, j'ai quelqu'un qui écoute de la musique aujourd'hui. Peut-être avez-vous une réunion, un endroit avec de la musique, une festivité, un repas, une petite collation, ou je ne sais pas, où vous allez être dans un endroit avec de la musique. Bon, ici, ça me parle de l'épargne. De votre épargne, du côté financier. C'est une journée, peut-être allez-vous recevoir les amis, un gain d'argent, une somme inattendue, une augmentation de salaire, un héritage qui va renflouer justement votre épargne. Et puis, d'un autre côté, avec ce terme d'épargne, on pourrait aussi ressentir le fait de s'épargner des souffrances que vous n'avez pas, comment dirais-je, que vous n'avez pas à subir. Ne subissez pas les choses qui ne vous sont pas dues, d'accord? C'est comme cela aussi que je pouvais vous énoncer le début de cette guidance avec ce terme. Ok? Bon, nous avons le chiffre 7. Si nous cumulons 25, nous arrivons à 7. Vous récoltez. Nous sommes dans des énergies d'abondance, d'ouvrir ses mains, d'ouvrir son cœur, de s'aligner. Il y a cette énergie aussi de ce processus de changement, de transformation, vous l'aurez bien compris. D'accord? Allez, la suite des messages avec l'oracle. Ah oui, eh bien, on continue, on poursuit avec l'oracle Garance. Je regarde. Bon, au dos, la stabilité, la chance. Saisissez cette chance qui s'offre à vous. Une belle opportunité d'accroître peut-être son compte en banque, d'élévation, quelle qu'elle soit. Les messages pour vous qui regardez cette guidance. Je vous embrasse toutes et tous. Merci du fond du cœur de votre présence quotidienne avec moi, près de moi. Merci les amis. Je regarde un message, 2 et puis 3 messages. Ensuite, bon, on veut vraiment m'indiquer pour vous qu'il y a une belle stabilité qui va s'offrir à vous. Alors si vous êtes un petit peu dans des énergies chahutantes, bouleversantes, c'est parce que l'univers vous réserve quelque chose qui va apporter stabilité, ancrage. On va équilibrer aussi ces énergies entre son mental, son cœur. Vous savez ce que vous voulez, peut-être grâce à la méditation, qui va vous aider à trancher. Mais ici, la stabilité est véritablement présente. C'est quelque chose de positif. Qu'est-ce que j'ai derrière? La lenteur, les ennemis et une belle réussite. Ne vous préoccupez pas des gens négatifs autour de vous. Laissez-les de côté. Alors, malgré peut-être une certaine lenteur pour certains et certaines, la stabilité arrive, se dirige vers vous. On va prendre le temps aussi pour cette journée. D'accord? D'accueillir. Qu'est-ce que j'ai? La méditation, décidément, et puis l'amour. Si ce n'est pas beau, nous sommes entourés de roses. Une journée dans l'émotionnel, une journée qui va nous appeler à se recentrer par rapport à ce qui arrive. Vous voyez, on récolte quelque chose peut-être d'inattendu. Les énergies d'amour, de bienveillance. Quelqu'un autour de vous et près de vous va vous démontrer l'amour qu'elle vous porte, qu'il ou elle vous porte. On va vous demander aussi de vous ressourcer via la nature, par rapport à un événement qui arrive à vous, une proposition d'engagement, comme nous l'avons vu au début de la guidance. La méditation aide, comme nous l'avons vu aussi ici, à l'alignement de ces chakras. S'ils étaient un petit peu non alignés, eh bien, c'est une journée dans l'émotionnel. On s'aligne, on s'ancre, on prend du temps pour soi si on le peut. Et vous voyez bien ici qu'il y a de l'amour autour de vous, en vous, et vous allez le diffuser, en recevoir. Vous ne l'oubliez pas, vous récoltez ce que vous semez en cette journée qui s'annonce dans des émotions fortes et intenses. Le rose est présent. Ok, peut-être cette couleur vous évoquera une situation précise ou alors allez-vous en porter. Je poursuis avec les messages maintenant côté professionnel. Je souris de mon côté, vous ne me voyez pas parce que avec ce rose, comme je viens de vous dire, on s'en fiche un petit peu, mais je porte des chaussures de couleur rose. Et oui les amis. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je prends tous ces messages sautés ici? Je vais les prendre. Au dos, nous avons le métier en lien avec le secteur des travaux publics.
Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai une belle opportunité, une chance, une ouverture qui est là, qui est présente pour cette journée de mardi. On parle de formation. Alors, peut-être allez-vous entrer dans une période de formation professionnelle. Vous replongez la tête dans les livres, les bouquins d'apprentissage, vous savez, comme à l'école, vous apprenez à faire des exercices ou que sais-je. Mais ici, il est question de se former aussi. Pour d'autres, vous pourriez recevoir les résultats, peut-être vis-à-vis, pourquoi pas, d'un concours auquel vous allez être certifié. On vous dit oui, le diplôme est reçu, c'est positif. Peut-être de cela va en découler une belle opportunité. On pourrait vous offrir le contrat de travail que vous souhaitez. Quelque chose ici qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre dans l'émotion, même côté professionnel. On vous parle d'un collaborateur, si je ne mange pas mes mots, du changement, j'ai le long terme, vous voyez, bon, ici aucun doute, hein, les amis, hein. Un contrat de travail, si vous étiez en formation, stage, intérim, contrat à durée déterminée, une journée importante pour certains, certaines, on pourrait vous demander à vous voir dans un bureau, puisqu'ici on me parle vous voyez, ces personnes qui sont réunies autour d'une table et trouver un accord, un engagement pourrait venir à vous. Pour d'autres, j'ai aussi cette idée de se réunir pour une reconversion professionnelle par votre souhait. Une belle opportunité, la chance est là, saisissez-la. Pour d'autres, j'ai une forte sensation qu'il y a l'envie de créer sa propre société. Alors, si tel est votre cas, je pense que vous allez avoir une belle opportunité. Alors, si vous êtes à la recherche d'un lieu, d'un local, quelque chose au niveau immobilier pour pouvoir exposer ce que vous savez faire, votre savoir-faire, il y a une belle chance ici. Vous pourriez obtenir même la clé en cette journée. Mettez tous les atouts de votre côté, c'est positif. Pour d'autres ici, il y a un reclassement professionnel, d'accord? On vous prend d'un poste, on vous met dans un autre poste pour pouvoir peut-être voir vos compétences professionnelles, ok? Mais c'est une journée pour moi d'engagement, de changement. Je vous ai parlé de l'engagement, de signature qui va vraiment vous mettre dans des émotions d'apaisement. Il y a de la joie qui va se faire ressentir. Vous avez demandé, vous avez récolté, d'accord? Ok, voilà ce qui est ressorti ici pour vous, hein, côté professionnel. Très bien, alors j'ai aussi des gens qui vont peut-être prendre cette décision d'ouvrir leur propre société au niveau des TP, des travaux publics, hein, vous voyez? Allez, poursuivons les amis, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, avec les messages type horoscope astro, vous voyez, pour chaque signe élément, vous les connaissez dorénavant. Alors, je vais les mélanger, les voilà, les voici, et vous savez avec lesquels nous allons démarrer. Je pose ma petite plaquette et je prends pour cette journée de mardi l'oracle Lucie, comme vous voyez sur cette boîte. Allez, on démarre avec les signes de feu. Signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. J'ai un signe de feu qui se pose beaucoup de questions. Vous vous questionnez sur le lendemain, sur ce que vous allez pouvoir, j'allais dire, faire le lendemain, mais surtout votre propre savoir-faire. Qu'allez-vous pouvoir faire? D'accord? J'ai cette notion-là. Il y a aussi une revalorisation pour certains signes de feu au niveau salarial, au niveau financier. Un bilan de compétences pourrait être fait cette semaine. Nous sommes pour les énergies du 25, mais ça me parle de ça aussi. Allez, le bélier, le lion, et puis on termine pour le signe de feu avec le sagittaire. Regardons, le bélier, on vous parle de la fuite. Alors, j'ai quelqu'un ici qui pourrait tenter de fuir sur une situation. Vous allez être vite rattrapé. Ou alors, est-ce vous qui allez rattraper quelqu'un? Vous voyez, il n'est pas question en cette journée de fuir ses responsabilités. C'est ce que je ressens ici pour vous, le bélier. Et puis, le lion. Ici, on vous met en alerte, on vous met en garde sur les excès. Attention à tout excès, quel qu'il soit. N'hésitez pas, les amis, à temporiser. Ok? Et puis, pour les sagittaires, nous avons ici la ressource.
Une ressource peut-être que vous aviez négligée, que vous avez à l'intérieur de vous, pourrait éclore cette fleur que nous visualisons sur cette carte. Vous avez la ressource pour avancer. Ok? Voilà pour vous les amis, signes de feu. Poursuivons avec les prochains, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Ce que je peux vous transmettre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors moi j'ai quelqu'un ici les amis qui prend, vous prenez soin de vous. Il y a une prolongation sur une situation. Si vous étiez en arrêt maladie les jours précédents, il y a une prolongation afin de se ressourcer. J'ai quelque chose qui se prolonge. On est dans ces énergies-là. Je ressens cela pour vous les amis, signes de terre. Un contrat de travail qui va se prolonger, un arrêt maladie qui se prolonge pour se ressourcer, pour reprendre force. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ou alors, on pourrait vous demander également cette fin de journée de faire des heures supplémentaires. Vous voyez ? Alors, le taureau, la Vierge, et puis on va terminer avec les signes du Capricorne. Pardon. Eh bien, dites-moi, le signe du Capricorne, vous, c'est un petit peu, j'allais dire, ça va bouger. Le taureau, on vous dit, bon, faites un vœu, ami taureau, parce que il est fort probable en cette journée que votre souhait devienne réalité. Allez, la suite avec la Vierge. Bon, les amis signes de la Vierge, pour vous, les émotions sont là, sont intenses. Il y a énormément d'amour dans l'air. Une déclaration pourrait venir à vous, une demande d'engagement, pourquoi pas. Pour vous, les signes de la Vierge, Cupidon pourrait frapper à votre porte si vous êtes célibataire ou en quête de l'âme sœur. Pour les Capricornes, bon, je vous parlais de mouvement, j'ai le déplacement. Alors pour certains, vous pourriez décider de prendre la route via la voiture ou votre propre moyen de locomotion afin de retrouver une personne qui a une distance géographique de vous. Vous voyez? Et pour d'autres, vous pourriez décider aussi, j'allais dire, de tout plaquer et de partir à l'aventure. Ok? Voilà pour vous les signes de terre. Allez, je poursuis avec les signes d'air, les amis. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle pour vous, je ressens ici, vous avez un rendez-vous à honorer. Il faut y aller, les amis. Ne reculez pas, ne reculez plus. Il faut y aller, honorer ce rendez-vous. Le Gémeaux. La Balance, le Verseau, Gémeaux. Ici, j'ai l'union, j'ai l'engagement. Vous vous unissez à une personne, peut-être la personne de votre cœur. Ça peut me parler aussi de pax, de partenariat, d'alliance avec une personne qui vibre comme vous, peut-être même, pardon, au niveau professionnel. Quelqu'un ici qui est en adéquation avec vos propres valeurs. L'union est là. L'union fait la force, comme nous le disons et que nous avons l'habitude de le dire. La Balance, que ressort ici pour vous? J'ai la stratégie. Vous allez être beaucoup plus stratège que les adversaires rencontrés en cette journée s'il y a lieu. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de certaines personnes. Vous voyez, le côté stratège est bien présent pour vous. Et puis, on en termine, pardon, avec les signes du Verseau. Bon, on vous demande de surveiller votre téléphone, comme il est mentionné ici sur cette lame. Elle nous parle de nouvelles. Vous allez recevoir un appel important, pourquoi pas téléphoniquement parlant ou encore via un message, un mail. Mais les nouvelles arrivent si vous étiez dans l'attente d'eux. Ok, voilà pour vous les signes d'air. Allez, on en termine avec les derniers signes éléments qui sont ici les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, ce que je peux, ressentir. Bon, j'ai un signe d'eau ici qui est plutôt tenace, hein. Vous ne lâchez rien, c'est comme si ici vous étiez tel un lierre, vous êtes agrippé à quelque chose et il est très difficile de vous en faire céder. Ok? Allez, je regarde. Cancer, Scorpion et Poisson.
le message pour les cancers. Et puis, les scorpions, on en termine avec le dernier signe astro pour cette journée. Le poisson, les amis, on y va, excusez-moi pour les oreilles. Le cancer, bon, j'ai le foyer, peut-être ne travaillez-vous pas en cette journée. On pourrait prendre soin de soi chez soi, à la maison, auprès du feu, auprès d'un moyen de chauffage. Vous voyez ici, nous avons cette idée d'être bien, peut-être auprès d'un plaid, devant un film, de prendre soin de soi. Il est question ici, pour certains, certaines, de visite d'un futur loyer, d'un futur foyer, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis loyer, ou peut-être êtes-vous en expiration de bail, d'accord? C'est peut-être pour cela aussi que ça ressort pour vous les cancers. Avec cette notion du foyer, certains, certaines, eh bien, être en pleine rénovation. Il y a de l'agrandissement, des rénovations prévues dans le foyer qui pourraient démarrer en cette journée. Le scorpion, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, on se libère de ces chaînes. Il y a une libération émotionnelle. Le fardeau tombe enfin de vos épaules. Vous voyez la lumière au bout du tunnel et vous allez en profiter. C'est un ouf de soulagement pour vous. Vous pourriez apprendre quelque chose qui va vous libérer, vous soulager pour vous, les scorpions. J'en termine avec les poissons. Ici, on vous parle de l'image de soi. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui prend soin d'eux ou d'elle, de lui ou d'elle, pardon. J'ai cette idée, pourquoi pas, de se regarder dans un miroir après avoir été chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Peut-être avez-vous cette notion de vous faire percer les oreilles, comme ce personnage pourrait me faire penser. Mais l'image de vous-même que vous rendez, que vous diffusez aux autres va être importante pour vous en cette journée. Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre, les amis. Allez, on va regarder de suite la suite des messages. Je vais prendre ici l'oracle Love Messager pour les messages sentimentaux. Celui-ci. Alors, qu'avons-nous au niveau sentimental pour cette journée de mardi? Le premier. Le deuxième, oui bien, j'en ai deux, je vais les conserver pour vous. Et puis, le troisième, le message ici au dos. Bon, j'ai quelqu'un qui cherche à vous demander pardon. Quelqu'un qui va souhaiter se réconcilier avec vous. Il ressort ce sentiment de culpabilité. Peut-être des choses, des mots plus intenses ont été dits. Quelqu'un a du remords sur une situation et on va vous demander d'écouter votre cœur sur ce qui arrive. J'ai l'automne. Décidément, on récolte ce que l'on sème. J'ai, pour certains et certaines, vous êtes peut-être séparés de la personne de votre cœur. Pour d'autres, il y a une distance géographique. Vous voyez? Allez, je vais regarder la suite. De quoi on nous parle ici? Alors, j'ai le signe du Sagittaire et ça me parle ici aussi de jalousie. Bon, peut-être après un temps de séparation vis-à-vis de la personne de votre cœur, cette personne va chercher à se réconcilier avec vous. Des excuses arrivent, un pardon. On vous parlait, souvenez-vous tout à l'heure, de se pardonner et de pardonner aux autres. Cela me parle de ça aussi. J'ai une période aussi de détachement. Vous voyez, peut-être êtes-vous en... Je vous parlais véritablement d'une période où vous êtes détaché de celle-ci par une distance géographique, par une non-communication. Eh bien, il y a du bouleversement ici. Nous l'avons vu tout à l'heure. Je pense qu'il y a véritablement pour moi ici quelqu'un qui va revenir à vous. Attention, malgré tout, les amis, à une certaine dépendance affective. D'accord? Je vous mets en garde sur cela. Ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur, mais surtout faites preuve de bon discernement par rapport à la situation que vous vivez actuellement. L'amour est là, vous allez le ressentir. Je pense qu'il est temps pour certains et certaines aussi de lâcher, de laisser ce qui ne vous convient plus. Telle la saison de l'automne où cet arbre perd ses feuilles. Laissez ce qui ne vous convient plus, ouvrez-vous à quelque chose en adéquation avec ce que vous recherchez. Qu'ai-je derrière? J'ai la femme âgée, décidément, j'ai l'homme âgé. On vous dit oui. Je pense que c'est un grand oui par rapport à une situation qui a été difficile. Cette personne va vous faire des excuses et je pense qu'il y a pour ces énergies une stabilité qui revient. D'accord?
Voilà les amis, côté sentimental. J'en ai terminé avec les messages à recevoir pour ce mardi. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Et merci encore pour ce temps que vous avez pris afin de m'écouter. Gros bisous. À très vite les amis. Ciao, ciao.